parle de l'année scolaire, on parle des études de nos enfants, on parle surtout du répétiteur. Je l'ai dit tout à l'heure, il est là pour répéter. Bien sûr. C'est vous qui m'avez appris ça. Hein? Bien sûr. Il est là pour répéter. Est-ce que la définition, elle est exacte ou bien on peut en ajouter? Il y a une autre définition? Il faut ajouter que, de prime abord, le répétiteur, c'est un technicien. Donc, c'est quelqu'un qui vient en appui, d'accord, au système éducatif pour permettre aux enfants qui n'ont pas une bonne compréhension peut-être du cours, parce qu'on dit répéter, et répète, c'est que l'enfant n'a pas pu saisir pendant le cours. Donc, il vient en appui pour expliquer autrement, pour permettre à l'enfant, bien entendu, d'avoir des outils qui lui permettent de mieux maîtriser son cours et à la suite faire des exercices. J'aime bien le mot technicien. Est-ce à dire que le jeune que nous avons au quartier, qui est plus âgé que notre enfant, qui est peut-être, qui est dans une classe bien plus grande, je vais dire, que notre enfant, est-ce que celui-là est un technicien? Ou il y a un prototype type je vais dire, de répétiteur? Alors, il y a un prototype parce que, tu sais, répéter, c'est bon. D'accord? Mais si l'enfant n'a pas compris ce qui est en classe, ce qui a été dit en classe, et qu'il se sent obligé d'avoir un répétiteur, cela veut dire que la personne qui vient donc répéter le cours avec lui doit avoir ce qu'on appelle la pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est là de prendre tout ce qui est compliqué, d'expliquer, mais de façon très simple, facile, pratique, pour que l'individu puisse comprendre. Donc, facile, pratique, simple, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut d'abord maîtriser la matière. C'est pourquoi à l'école, on dit professeur. Professeur parce qu'il a une maîtrise exacte de la matière et qu'il est capable de rendre de sorte à ce qu'on puisse comprendre. Donc, cette pédagogie-là, il y a un point d'interrogation là-dessus. Est-ce que le jeune quartier, parce qu'il a eu le bac, il est capable d'enseigner un enfant de 6e? Point d'interrogation. S'il n'a pas cette pédagogie, et beaucoup d'enfants, malheureusement, ils disent, j'ai mon répétiteur, mais je ne comprends rien. Donc, il explique qu'il ne comprend rien parce que, bon, on pense qu'il s'agit de venir faire seulement la factorisation. Si on est en mathématiques, il s'agit peut-être de venir faire la dictée, si on est en français. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne comprend pas la factorisation? Ça, il faut une pédagogie. Ça fait qu'il ne comprend pas les équations. Ça, il faut forcément une pédagogie qui va emmener la personne à revenir à un certain nombre de bases pour faire comprendre à l'enfant qu'effectivement, voici ce qu'on a dit avant, ou bien voici ce qu'on a dit hier, mais voici la suite logique qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'équation ou une équation. Vous savez pourquoi j'ai parlé d'équation? Non. Mais ça m'a traumatisé au collège. Allez, on poursuit. Quelle est la place du répétiteur dans l'écosystème éducatif? Alors, le répétiteur, en fait, comme je l'ai dit en introduction, il vient pour être une aide pour l'enfant, mais pas une béquille. OK. C'est différent. Une aide. Exemple, j'ai des difficultés en français. En principe, le répétiteur, quand il vient, il doit pouvoir me faire un test pour checker quel est mon problème en français. Parce que quand on dit que je ne suis pas fort en français, ça ne veut rien dire. En français, il y a conjugaison, il y a grammaire, il y a vocabulaire, il y a les méthodologies, etc. Donc, c'est où est-ce que ça ne va pas? Donc, il doit pouvoir faire ça. Pourquoi il dit que c'est un technicien? Il doit pouvoir faire un diagnostic. Alors, l'enfant, son problème, c'est en grammaire. Donc, je mets en place un dispositif qui me permet de régler le problème en grammaire, et puis je pars. Donc, il faut que le répétiteur soit capable de dire aux parents, vu le check-in que je viens de faire, je suis capable de régler le problème en 2, en 3, en 4 mois. Ça doit être précis dans un temps. Mais hormis cela, si on a un répétiteur sur 1 an, en ce moment, ça devient une béquille. Donc, l'enfant, on se rend compte qu'on n'a pas forcément le résultat qu'on veut, mais en même temps, on se dit, bon, comme il est là, l'enfant va étudier. Mais il est là, malgré ça, l'enfant n'a pas forcément la moyenne. Ou bien, tant qu'il ne vient pas, l'enfant n'étudie pas. Donc ça, c'est le signal déjà qui montre que c'est une béquille. Quand il n'est pas là et que l'enfant n'étudie pas, ça veut dire qu'on n'a pas un répétiteur. On a quelqu'un qui va emmener l'enfant à étudier obligatoirement parce que lui-même, l'enfant, il n'a pas forcément les outils qui lui permettent d'être autonome dans son apprentissage. Donc, on va dire que le répétiteur, c'est pour une période bien donnée. C'est pour une période bien donnée. Il vient, il règle un problème bien précis et il part. Mais après, moi, j'ai envie de demander le suivi. Parce que quel est l'apport des parents dans cet état de fait-là? Alors, l'apport des parents, l'exemple le plus simple que j'aime prendre, j'ai dit, pour le moment, on a les moyens de payer les répétiteurs. Mais à l'université, on n'a pas les moyens de le faire. Et même si tu veux le faire, c'est tout ton salaire qui va partir. Du coup, on comprend que le répétiteur, en réalité, il doit vraiment venir en aide à l'enfant, mais pas rendre l'enfant autonome de lui. Je vais dire pas rendre l'enfant addict, dépendant à sa méthode.
D'accord? Donc, le rôle du parent derrière, une fois que le répétiteur a donné les clés, on doit pouvoir faire, par exemple, l'emploi du temps de l'enfant. Combien d'enfants ont emploi du temps? Tant que le répétiteur ne vient pas, ils ne se sentent pas obligés d'étudier. Donc, voici un peu la difficulté. Donc, ça, c'est le rôle du parent. Emmener son enfant à avoir un programme de travail à la maison, veiller à ce qu'il... Donc, si le parent n'est pas là, peut-être on a quelqu'un à la maison qui peut veiller au respect de cet emploi du temps-là. Et une fois que le répétiteur il a donné les clés et qu'il est parti, on va continuer d'utiliser ces clés-là, d'accord, pour rendre l'enfant autonome dans son apprentissage. Et que doit faire le répétiteur? Parce que je demande cela parce que souvent, le répétiteur a sa méthodologie. L'enfant, il suit la méthodologie du répétiteur. Pourtant, il va à l'école. Il y a la méthodologie du professeur, du maître d'école. Que doit faire le répétiteur? C'est vrai qu'on parle des parents, on parle des élèves, mais lui-même, en tant que répétiteur, qu'est-ce qu'il doit faire en fonction de cela? Parce que souvent, l'enfant, il est perdu. Alors, ça, c'est une très belle question que tu poses parce que pas mal d'enfants sont perdus. Et c'est ce qui, d'ailleurs, fait qu'ils n'arrivent pas à avoir du résultat. L'enfant, il suit une méthode. Et puis, les répétiteurs, ils se voient en concurrence avec le professeur. Oui, oui. Et le professeur aussi se sent en concurrence avec le répétiteur. Et il y a des débats. Donc, ce qu'il est conseillé de faire, c'est que si on doit prendre un enfant, tout à l'heure, j'ai parlé de diagnostic, mais le diagnostic va porter sur quoi exactement? Quelle est la méthode que le professeur utilise? Donc, le répétiteur, un bon répétiteur, doit pouvoir se rendre à l'école, rencontrer le professeur, pour qu'il puisse harmoniser ce qu'on va appeler la méthode. Quelle est la méthode qu'ils utilisent pour qu'ils soient, bien entendu, alignés sur comment est-ce qu'ils vont transmettre le savoir à l'enfant. Mais s'ils ne le font pas, généralement, on entend des répétiteurs dire « Oh, mais moi, je suis plus fort que ton professeur. » Ou bien l'enfant, il fait un exercice, il vient, et puis le professeur lui demande « Mais qui a fait ça ?» Il dit « Non, c'est mon répétiteur. » Il dit « Mais il ne vaut rien. Il vient de quelle école ?» Vous voyez? Et ça, généralement, ça perd l'enfant. Donc, un bon répétiteur doit rencontrer l'enseignant, parce que l'enseignant, c'est le plus grand technicien, si tu veux. Bien sûr. Et ça encore, c'est un outil d'aide à la décision pour le répétiteur parce que quand il part voir l'enseignant, il y a longtemps qu'il travaille avec l'enfant. En tant que technicien, il peut dire effectivement, l'enfant, je travaille avec lui, mais je pense qu'il a des problèmes en tant si le répétiteur n'a pas bien entendu les outils de faire le diagnostic. Donc, il doit se rapprocher de l'enseignant pour non seulement lui donner le diagnostic, mais lui donner la méthode à suivre. Alors, on a le répétiteur à la maison, on a les cours normaux, là, voilà, on va matin à l'école, l'après-midi et tout, on a le répétiteur qui vient, ça dépend de la périodicité, on a souvent des cours de renforcement. Est-ce que souvent l'enfant, on n'accule pas un peu trop? Forcément. J'ai dit aux parents, si vous avez décidé que l'enfant fasse des cours de renforcement, on n'a pas besoin de répétiteur. Parce que souvent, les cours de renforcement, c'est à l'école. Oui, c'est forcément à l'école et généralement, les écoles organisent ces cours-là par rapport au niveau d'efficacité des enfants. Donc, ils vont décider de faire des cours de renforcement en telle matière. Si c'est obligatoire déjà dans son système, c'est mieux de le laisser là-bas parce que non seulement c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement, mais je vais dire, on est dans la continuité de la méthodologie que l'enseignant utilise pour travailler avec eux. Donc, si on prend encore, ça va acculer l'enfant. Mais si tu veux, beaucoup de parents sont obligés aujourd'hui de prendre des répétiteurs pour les enfants. Ils sont obligés, plus ou moins, parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, nos enfants n'ont pas qu'à apprendre. Aujourd'hui, ils n'ont pas qu'à apprendre. Toi, tu avais qu'à apprendre. Donc, si tu n'étudiais pas, tu te rendais compte que tu ne pouvais pas t'amuser avec quelqu'un au quartier. Parce que quand tu sors, tout le monde est en train d'étudier. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a la télévision, beaucoup de distractions qui font que les enfants, non seulement ils n'ont pas le temps d'apprendre, mais ils sont distraits, d'accord, vu que par beaucoup de choses. Donc, du coup, le gros travail aujourd'hui, c'est non seulement programmer l'environnement de l'enfant pour lui permettre d'étudier un peu comme à l'école. Tu vois, à l'école, il y a un emploi du temps. Il y a un certain règlement qui fait que je ne peux pas avoir cours et être en train de bavarder quelque part d'autre. Je suis forcément en classe. Donc, à la maison, si l'enfant il a non seulement son programme et qu'on a plus ou moins fait le diagnostic des difficultés qu'il a et qu'on a des gens qui l'ont aidé déjà en lui donnant des méthodes pour le rendre autonome, la responsabilité donc, du parent, ça sera de l'emmener à suivre ça. Ça ne sera pas facile. C'est pourquoi le parent doit suivre, parce que c'est un nouveau comportement. On n'est pas forcément habitué à travailler peut-être de 19h à 21h. C'est maintenant on va commencer ça. C'est difficile pour l'enfant. Donc, tant que le parent ne comprend pas que lui-même, il doit plus ou moins obliger, suivre l'enfant pour qu'à un moment donné, ça soit un réflexe conditionné, on ne pourra pas avoir de résultats et on sera toujours obligé de prendre des répétiteurs qui, pour certains enfants, n'est même pas utile pour eux. Ils n'ont même pas besoin.
Mais le parent s'est dit, s'il n'est pas là, ils ne vont pas étudier, donc obligatoirement, vous devez avoir un répétiteur. Donc le répétiteur doit être cet accompagnateur et non pas cette béquille là. Il ne doit pas être une béquille. Vous avez dit, j'aime bien ce mot. Lorsque l'enfant arrive en classe d'examen, les parents se disent, il est en classe d'examen, il est au CM2, il est en 3e, il est en terminale pour le bac. Un peu plus loin même, il y a le BTS qui est là, parce qu'aujourd'hui, il y a des très jeunes aussi qui sont déjà rapidement même en classe, en année de BTS. Alors, dites-nous, est-ce qu'on c'est obligé de prendre un répétiteur lorsqu'on est en classe d'examen? Parce que ça devient tout de suite la technique pour pouvoir avoir une année réussie. En fait, je dis même, quand on veut réfléchir à la question des répétiteurs, il faut qu'on attende le premier trimestre. Ah, OK. Il faut déjà attendre le premier trimestre. Parce que souvent, on a envie de commencer... Parce qu'on veut commencer très fort. Mais on commence très fort. La difficulté, je le dis et je le redis, on prend des répétiteurs, mais pour régler quel problème? C'est ça, en fait. Tu sais, récemment, j'ai reçu une famille, et puis ils me disent qu'ils ont pris le répétiteur pour l'enfant, tout ça. Donc, ils demandent au répétiteur de rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse évaluer. Et je demande au répétiteur, mais ton travail, c'est quoi? Il dit, non, lui, il fait d'abord toutes les matières. J'ai dit, mais pour un enfant de 3e, toi, tu fais toutes les matières, mais toi, tu es génie, en fait. Et puis, il m'a dit, bon, en fait, pour te dire vrai, moi-même, je suis fort en français. Et puis, en histoire géo. Mais bon, en mathématiques, là, il fait un peu. J'ai dit, bon, donc, j'étais obligé d'appeler les parents. J'ai dit, bon, vous l'avez appelé pour régler quel problème? L'enfant a quel problème, par exemple, en mathématiques? Est-ce que vous pouvez me dire? Ils disent non. L'enfant, il a quel problème en français? Est-ce que vous pouvez me dire? Ils disent non. J'ai dit, mais pourquoi? Donc, lui, il est là, il fait quel travail? Parce que ce qui va se passer, il va vraiment répéter. Hein? Donc, il va venir, il va dire, récite ton cours. L'enfant réussit son cours, mais est-ce que l'enfant comprend son cours? Mais quand nous-mêmes, on a eu l'enfant en diagnostic, on s'est rendu compte que l'enfant n'a pas de bons résultats scolaires. Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais en réalité, elle ne comprend pas le cours. Oui. Donc, si on dit Fréjus a un comportement ostentatoire, ce qui va se passer, elle va chercher à bosser Fréjus a un comportement ostentatoire. Le problème, c'est que ostentatoire ne fait pas partie de son vocabulaire interne. Oui. Donc, il faut qu'elle prenne le dictionnaire, il faut qu'elle ait le courage de prendre le dictionnaire, regarder ostentatoire, ça veut dire orgueilleux, et puis elle va retenir Fréjus a un comportement orgueilleux. Et comme orgueilleux fait partie de son vocabulaire interne, elle arrive à se représenter son image. Oui. Du coup, c'est plus facile pour elle de bosser ça. C'était juste... Donc, vous voyez, il est professeur de français, il encadre en français, mais il est passé à côté parce que le diagnostic n'a pas été bien fait. Rapidement, on termine là. En 15 secondes, s'il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué ou quelque chose qu'on n'a pas pu dire, si vous voulez revenir là-dessus ou le signifier, avant qu'on termine, 15 secondes. Le rôle du répétiteur, c'est un technicien. Il doit venir régler un problème. Oui. Les parents qui souhaitent prendre un répétiteur doivent d'abord se rendre à l'école, rencontrer le plus grand technicien qui est le professeur, pour que lui, il leur donne le diagnostic, de sorte que quand on prend un répétiteur, on sait le travail exact qu'il doit faire.